nous allons préparer pour vous la recette du gigot d'agneau. Donc c'est une viande assez tendre de nature, qui nécessite quand même d'avoir pas mal d'aromates et pas mal d'accompagnement pour pouvoir garantir son bon goût, puisque c'est une viande qui est quand même assez forte, non seulement à l'odeur, mais aussi des fois au goût. Donc ce qui nécessitera tout simplement d'avoir une cuisson plus longue et un accompagnement d'aromates nécessaire à une meilleure dégustation. C'est une viande qui est assez grasse de nature, qui nécessite en tout cas pour si on veut manger sainement, d'enlever les nervures, d'enlever les résidus de gras, ne laisser que le gras nécessaire à la cuisson. Je vais faire en sorte de vous faire une préparation qui est à peu près de 10-15 minutes. Et par la suite, effectivement, par contre, le temps de cuisson sera beaucoup plus long, puisqu'on peut aller jusqu'à 3 heures de cuisson. Voilà, soit on cuisine à feu doux et on fait en sorte que le plat s'attendrit, soit on le met avec des accompagnements. Et dans ce cas-là, il faudra une cuisson supplémentaire, mais en faisant attention de ne pas griller. Même si la viande va mettre du temps à cuire, mais il ne faudra pas griller les aliments qui sont mis en complément. Alors, comme nous le voyons là actuellement, j'ai donc retiré toutes les nervures de la viande et retiré aussi la peau, le filet superflu qui était sur la viande pour pouvoir garantir une viande propre. Bien sûr, une fois que on a découpé toute la peau, hein, il y a une méthode, on peut pincer la peau un petit peu et puis faire rentrer un couteau très fin, très pointu pour pouvoir enlever au fur et à mesure la peau. Ça permet là aujourd'hui maintenant de nettoyer la viande et on n'aura plus qu'à faire imprégner les épices dans la viande, dans le muscle directement. Voilà. Donc c'est pas compliqué, il y a juste un petit temps de préparation de 5 minutes, le temps de décortiquer toutes les graisses qu'il y a autour de la viande, et ça nous donne une viande saine qui sera prête à être infusée avec les épices. Nous avons nos gousses d'ail qui vont actuellement être décortiquées et préparées de manière à ce qu'elles soient introduites à l'intérieur de la viande, ce qui donnera justement ce bon goût à la cuisson. Alors vous essayez de faire des petits quartiers. Le but c'est de les piquer, hein. Faut que ça rentre après dans la viande. Donc s'il faut les couper en 3 fois, coupez-les en 3 fois, c'est pas un problème, hein. Donc une fois que la viande est préparée, nettoyée, vous allez commencer à faire les incisions au niveau de la viande pour pouvoir faire entrer les petites gousses d'ail. Hein, donc une petite incision couteau, je vous montre, voilà, et vous rentrez une gousse d'ail à l'intérieur qui va pouvoir cuire en même temps que la viande. Voilà, vous refermez. Une petite incision ici, bon ça sortir pendant la cuisson, certains vont sortir, mais c'est pas grave, ça aura le temps de tout simplement être infusé dans la viande. Vous essayez de les répartir de manière équitable. Voilà. Tac. Alors, recoupez vos ails, hein, s'il y a besoin. Le but c'est pas de mettre un ail entier dans la même zone, hein. C'est de pouvoir les répartir proprement. Après par la suite, lorsque vous allez manger, vous pourrez les retirer, bien sûr pour la dégustation, hein. Ça a été déjà piqué, hop, vous retournez la viande, pareil, une incision, et on pique avec une petite gousse d'ail. Voilà, vous le renfoncez bien, ça reste dans la viande, on pique. Moi j'aime bien quand c'est relevé, dans le sens où voilà, quel que soit le plat, je m'applique à ce qu'il y ait le maximum d'épices, sans que ça dénature bien sûr le goût de la viande, hein, ou le goût des plats. Mais l'ail et l'oignon font partie de la base
de beaucoup de nourriture, surtout que l'agneau a un goût fort. Donc tant que l'agneau n'est pas piqué avec un minimum d'ail, de poivre, d'oignon, etc., de laurier, ça restera une viande qui va garder son goût de viande, c'est-à-dire une viande très forte en bouche, qui peut pas ne plaire à tout le monde, hein. Voilà, bon, je pense qu'on a fait assez d'incisions comme ça. Vous voyez, il y a des incisions un petit peu partout. Voilà, et on va cuire comme ça. Préparation de la cocotte, ou en tout cas du plat avec lequel vous allez faire cuire votre viande. Toujours pareil, ce plat, je conseille toujours, pour éviter d'avoir une grosse vaisselle à faire, c'est de prendre toujours une poêle ou une cocotte non adhérente. Non, alors je sais que c'est un budget d'entrée, mais ce budget va vous servir par la suite à ne plus vous casser la tête, non seulement à mettre de l'huile, trop d'huile, trop de beurre pour faire cuire vos plats. La poêle non adhérente va permettre de faire cuire la viande avec sa propre graisse, avec son propre gras, le gras animal. Donc automatiquement, déjà ça vous évite les corps gras, et puis ça permet aussi de réduire le gras de la nourriture, mais aussi ça vous permettra d'éviter une vaisselle où vous allez devoir faire laisser de l'eau dans la casserole, le temps de prendre une gratounette et de mettre 10 minutes à faire partir le fond de la cocotte. Alors le découpage des oignons, faut savoir, plus la cuisine est longue, plus il faudra découper l'oignon de manière à ce qu'elle ne soit pas trop découpée trop fin. C'est-à-dire essayer de faire des quartiers moyens, puisque lors de la cuisson, nous allons avoir par la suite après des problèmes. C'est que si c'est trop petit, les oignons vont rétrécir à la cuisson. Donc le but, c'est tout simplement de laisser des quartiers qui ne soient pas trop petits. Voilà, des petits quartiers d'oignons. Voilà, il n'y a pas de règle en matière de pelage, hein. Voilà, comme je vous ai dit, essayez que ça soit quand même assez gros pour tenir les 2 heures, 3 heures de cuisson que le gigot d'agneau va avoir besoin pour s'infuser complètement et s'attendrir à la cuisson. Voilà, vous voyez, c'est des petits quartiers. Une fois que la poêle est chaude, nous allons commencer à y mettre le seul petit corps gras que vous aurez dans cette cuisine. Alors moi j'ai de l'huile d'olive vierge qui vient du pays du Maghreb. J'en mets juste un petit fond de rien du tout. Pas plus que ça, voilà. Alors, privilégie des corps gras qui soient non seulement tiennent à haute température, mais qui ne soient pas trop aussi industriels. C'est-à-dire que plus vous aurez des corps gras de bonne qualité, plus ça permettra de tenir des cuissons suffisantes pour pouvoir ne pas être trop toxique pour la santé. Nous allons préparer le badigeonnage de la viande pour lui donner un bon goût. Alors, il est important de suivre les étapes de manière à ce que ça soit fait le mieux possible. Comme je vous ai dit, c'est une viande d'agneau, donc c'est automatiquement, il faut qu'elle soit aromatisée. Certaines viandes vont être bonnes dans l'état naturel, c'est-à-dire ça, le bœuf. Le poivre, le sel suffira, autant pour une viande d'agneau, ou des viandes qui sont relevées, gigot d'agneau, souris d'agneau, ou certains poissons, c'est pareil. Ça demande tout simplement d'être d'abord préparé au préalable. Donc là, on va verser tout simplement, par exemple, du poivre. Moi je privilégiais des poivres plus complexes comme les poivres par exemple aux 5 baies. Ça permet d'avoir un poivre de meilleure qualité, de meilleur goût. Donc là vous en mettez sur les 2 côtés et nous allons commencer à badigeonner de moutarde la viande.
Alors moi je privilégie pas forcément des moutardes fortes, par contre des moutardes qui ont quand même des goûts assez goûtus, comme les moutardes gourmet ou la badigeonnée, hein, de manière homogène, de manière... Voilà, vous faites en sorte qu'il y en a sur tous les axes, d'où l'intérêt d'avoir déjà décortiqué la viande de manière à ce que le contact avec la moutarde sauceuse soit fait directement. Vous avez déjà incrusté les oignons dedans, donc c'est parfait. Voilà, donc vous pouvez trouver une spatule à gâteau par exemple pour napper les gâteaux, comme vous pouvez aussi faire ça avec une cuillère ou un ustensile. Voilà, donc là on a assez de moutarde pour commencer. Et la viande sera placée par la suite dans la cocotte. L'autre étape, lorsque nous avons donc la viande qui commence petit à petit à se colorer, les oignons commencent aussi petit à petit à se caraméliser. Puis nous allons maintenant introduire la feuille de laurier. Et pour terminer, la dernière épice est l'herbe de Provence qui donnera un bon parfum à la viande. Nous allons mettre la touche finale, puisque nous rappelons que ce gigot est un gigot au miel moutarde, et donc il nous manque plus que le miel qui va terminer la cuisson, c'est-à-dire que la viande ainsi que les oignons vont se caraméliser avec le miel. Je vous souhaite en tout cas un bon appétit, merci pour ce visionnage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes culinaires.